טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Chagiga, Daf Yutret Amud Aleph, on est à la deuxième ligne, Veresh Lakish Amar. Donc on est sur une dracha, est-ce qu'il y a des tashloumim? On se rappelle que la sougia, elle était, est-ce qu'on fait des tashloumim à Shavuot? C'est quoi des tashloumim? C'est qu'on a, chaque juif, il a un korban, trois korbanot à ramener pour chaque fête, les shalosh regalim. On avait dit c'était korban Chagiga, korban Simcha et korban Reya. Ces trois korbanot-là, chaque juif, il doit les emmener aux trois fêtes. Si jamais on ne peut pas l'emmener le premier jour, si jamais on ne peut pas l'emmener à Yom Tov, alors pour Sukkot et pour Pessah, on peut les emmener pendant les 7 jours de fête qui suivent. Ouais, et pour Pessah, 7 jours, pour Sukkot, 8 jours. Mais pour Shavuot, la question elle est, est-ce qu'il y a aussi des tashloumim? Est-ce qu'on peut ramener aussi ces korbanot si on n'a pas pu emmener le premier jour? Resh Lakish, et on avait pris, d'où est-ce qu'on apprend ça? Et là, Resh Lakish nous dit, on apprend de notre pasouk. Resh Lakish Amar, Vechag Akatsir, Ezeu Chag Shata Chogeg, Vekotserbo, et Veomer Ze Atzeret. C'est quelle fête dans laquelle on est Kotser, hein, elle s'appelle Chag Shavuot, elle s'appelle Chag Akatsir. C'est quelle fête où on fait la récolte? C'est Chag Atzeret, c'est Shavuot. Et Mat, quand est-ce qu'on fait le Korban Chagiga? Il est ma Beyom Tov. Si tu me dis que c'est pendant le premier jour de Yom Tov, Ketira Beyom Tov Misharé, est-ce qu'on a le droit de récolter pendant Yom Tov? On n'a pas le droit de récolter pendant Yom Tov. Et là, les Tashloumim, et c'est pas pour les Inyan Tashloumim. Et là, lave les Tashloumim, c'est pour, forcément, c'est pour Tashloumim. Très bien. C'est bon, Resh Lakish? Si c'est bon, alors on continue. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish. Et la me'ata, Chaga Asif, et Zeu Chag sheyesh sham Asefa. C'est quoi la fête où on a la Asifa? Est-ce que ça veut dire quoi? On prend la récolte et on les met dans les granges. Et Veomer, c'est Chag Asukot. Et Maat, quand est-ce qu'on fait le Korban? Quand est-ce qu'on fait le Korban Chagiga à ce moment-là? Il est ma Yom Tov. Si tu me dis que c'est le premier jour de Yom Tov, Melacha Yom Tov Misharé. Qui c'est qui a permis de faire une Melacha pendant Yom Tov? Et là, Bechulo Shel Moed. Chulo Shel Moed Misharé. Achol Moed, qui c'est qui a permis de faire une Melacha? Et la Chag Abba Bisman Asifa, c'est la fête qui vient pendant la Asifa. Achanami Chag Abba Beketsira, ici aussi, c'est la fête qui vient pendant la Ketsira, pendant la récolte. Donc, marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'on peut apprendre de ce passouk ou pas? Maintenant, Miklal les Tarvayus vira Léou, et maintenant, que les deux, ils pensent quoi? Que ce soit Rabbi Yochanan, que ce soit Resh Lakish, des Chulo Shel Moed, d'Asur Be'asiyat Melacha, Mena Hanemile, que les deux, ils pensent qu'on n'a pas le droit à Chol HaMoed de faire une Melacha. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ce Issour-là? D'où est-ce qu'on apprend cet interdit? Les Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, il y a un passouk dans Shemot. Et Chag HaMatzot Tishmor Shivat Yamim. La fête de Pessah, il faudra la garder pendant 7 jours. Limed al Chulo Shel Moed, Shasur Be'asiyat Melacha, divrei Rabbi Yoshaya. Donc ce passouk-là, d'après Rabbi Yoshaya, Oshia, on n'a pas le droit de faire de Melacha pendant Chol HaMoed, on la prend de ce passouk. Rabbi Yochanan Omer, et notre Rabbi Yochanan nous dit non, on n'a pas besoin. C'est un Kal Vachomer. C'est quoi Kal Vachomer? Umar Rishon Ushvi'i Shen Kedusha Lifnehem Uleachareyhem. De la même manière que le premier jour et le dernier jour de la fête. C'est un Yom Tov. Hein? Alors, il n'y a pas et avant et après, il n'y a pas une fête. Non, le premier jour de Yom Tov, il n'y a pas de fête après. Il n'est pas entouré de fêtes. Avant non plus, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête où on ne fait pas de Melachot. Non, pourquoi? La veille de Pessah? Seulement ça. Seulement ça, mais tu as le droit de faire des Melachot. Il n'y a pas d'interdit de la Torah de travailler. Il n'y a pas d'interdit de la Torah. Tandis que, et le dernier jour, pareil. Après, il n'y a pas de Melacha. Et malgré tout, au milieu, pendant la fête elle-même, on n'a pas le droit de faire de Melachot. On reprend dans les mots. C'est même pas une question de Melacha, c'est une Gdusha. Il n'y a pas de Gdusha avant, ou alors il n'y a pas de Gdusha après. Asur Be'asiyat Melacha, et c'est quand même interdit de faire une Melacha. Chulo Shel Moed, chez Gdusha Lifnehem Uleachareyhem, Chol HaMoed, qu'il y a une Gdusha, il y a une sainteté, et avant, et après. Hein? Et Nodin, chez Asur Be'asiyat Melacha, forcément, ce sera interdit de faire une Melacha. Si déjà avant et après, c'est interdit. Enfin, si déjà le premier jour, où il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de sainteté avant, et c'est quand même interdit. Et le dernier jour, il n'y a pas de sainteté après, et c'est interdit. Alors, tous les jours qui sont au milieu, comme il y a une sainteté avant et une sainteté après, donc on ne devrait pas faire de Melacha. La Gemara, elle objecte sur ça et elle dit comme ça: Sheshet Yame Bereshit Yuchichu, Sheyesh Gdusha Lifnehem Uleachareyhem. Il y a les 6 jours de la semaine
du dimanche au vendredi, c'est une preuve, ouais, que tu as une doucha avant, tu as une sainteté avant, et tu as une sainteté après. C'est quoi le sainteté? C'est le Shabbat. Et tu vois bien qu'on a le droit de faire des melachot, on a le droit de travailler. Mutarim ba'asiyat melacha. Donc je ne peux pas apprendre la même chose pour Chol HaMoed. La Gemara répond, mal les Shechet Yemei Bereshit, she'en baem korban moussaf. Non, Shechet Yemei Bereshit, c'est spécial, du dimanche au vendredi. Il n'y a pas de korban moussaf. Tomar bechulo shel moed, sheyesh bo korban moussaf. À Chol HaMoed, il y a oui un korban moussaf. Et donc, il y a un korban moussaf. Et il y a une sainteté avant, une sainteté après. Donc ça devrait être interdit de faire une assiette, de faire une melacha. La Gemara répond, Rosh Chodesh yochiach. Rosh Chodesh, il va prouver. Sheyesh bo korban moussaf. Il y a oui un korban moussaf. Ou mutar ba'asiyat melacha. Et on a le droit de faire des melachot. La Gemara, elle dit, elle rejette, elle dit, mal les Rosh Chodesh et En Karoui Mikra Kodesh. Le Rosh Chodesh, il n'est pas appelé Mikra Kodesh dans la Torah. Hein? Tomar Bechulo Shel Moed chez Karoui Mikra Kodesh. On dira à Chol HaMoed que Chol HaMoed, il est appelé Mikra Kodesh. C'est bon? Et donc, c'est pas la même chose comme Chol HaMoed que Rosh Chodesh. Et à Babel, il y avait du char, j'ai fait ça. C'est Shmei Shelem. Le Yom Tov de Mishum Safek. Ouais, c'est mais il n'y a pas de Gdusha après encore. Il n'y a pas de Gdusha après. Et leur jour de Yom Tov, il est à Sourbe Asiat Melacha. Donc, Mikra, venez reprendre les mots parce que j'ai perdu le fil. Mal et Rosh Chodesh Shen Karoui Mikra Kodesh. Rosh Chodesh, c'est pas pareil parce qu'il n'est pas appelé Mikra Kodesh. On l'appelle pas ça. Tomar Bechulo Shel Moed, Shekaroui Mikra Kodesh. On dira sur Chol HaMoed que oui, il est appelé Mikra Kodesh. Oui, il Vekaroui Mikra Kodesh, din ou Sheasur Be'asiyat Melacha. Étant donné que dans la Torah, elle a appelé ce din-là Mikra Kodesh, alors il est interdit Be'asiyat Melacha. C'est bon? Tanya Idar, on a une autre braïta qui dit comme ça. Kol Melechet Avoda lo ta'asu. Il y a un pasuk qui nous dit que toute sorte de travail, vous ne ferez pas. Limed al chulo shel moed she'asur be'asiyat melacha. Ce pasuk il est mefourage que tu n'as pas le droit de faire de melacha pendant Chol HaMoed. Divrei Rabbi Yossi HaGelili. Rabbi Akiva Omer eno tzarir. Areu Omer. J'ai pas besoin de ça. J'ai un autre pasuk qui m'a dit Ele moadei Hashem mikrai kodesh, etc. Bame dvarim amouris. Bame akatuv medaber. De quoi le pasuk qui parle? Im barishon. Si c'est le premier jour de Sukkot. Arei gvar neemar Shabbaton. Il y a déjà écrit Bayam Arishon Shabbaton. Donc, ce n'est pas de celui-là. Imba Shemini, il faut lire Shemini. Ouais. Si c'est le 8e jour de Sukkot, Arek Varne, il y a écrit Shabbaton, aussi il y a écrit Shabbaton, ou Vayom Hashemini Shabbaton. Ha'en akatuv medaber, et là, Bechulo Shel Moed. Et donc, forcément, le pasuk, il parle de Chulo Shel Moed, qui l'appelle Mikra Kodesh, la Medecha, chez Asiur, Be'asiyat Melacha. C'est pour nous apprendre que c'est interdit de faire une Melacha pendant Chol HaMoed. Tanya Idar, on a une autre braïta qui nous dit Sheshet Yamim Tochal Matzot, Vayom Hashevi Atzeret Lachem. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot, et le 7e jour, ce sera Atzeret Lachem. Tu devras t'arrêter. Ouais. Machevi Atzur, on fait un Ekesh entre les 6 premiers jours et le dernier jour. Machevi Atzur, de la même manière que le 7e jour, il faut s'arrêter. Av Sheshet Yamim Atzurim, les 6 premiers jours, il faut s'arrêter. Et donc, c'est Chol HaMoed, il faut s'arrêter aussi. Av Sheshet Yamim Atzurim. Il faudra s'arrêter de faire la melacha. Et ne dis pas, ouais, peut-être que tu vas dire, de la même manière que le 7e jour, tu ne peux pas faire de melacha, quoi, les 7 jours, tu pourras pas, les 6 autres jours, tu ne pourras pas faire du tout de melacha. Talmud Lomar, ou Vayom Hashevini Atzeret. Le passage qui vient nous précise, le 7e jour, tu ne feras aucune melacha, tu pourras faire. Ouais? Le 7e jour, il doit arrêter de toutes les mélachot. Mais les Chol HaMoed, tu ne peux pas arrêter toutes les mélachot. On arrêtera ce qu'on n'a pas besoin. Ah, lo mesara nakatuv ela lechachamim, lomar lecha, eze yom asur ve eze yom mutar, eze melacha asura, ve ezo melacha muteret. Donc le passage qui vient, ce passage qui vient nous dire, le 7e jour, c'est un yom tov à part entière, on n'a rien le droit de faire. Mais les 6 autres jours, les 5 jours de Chol HaMoed, en gros, hein, alors on a donné la possibilité aux chachamim de dire quel melacha on a le droit de faire et quel melacha on n'a pas le droit de faire. Quel jour on a le droit de faire une melacha, quel jour on ne peut pas faire de melacha. C'est bon? C'est bon jusqu'au là? Allez, on est au Mutarim Be'esped ou Beta'anit. À la fin de la page, Yutret Amudalef aux 2 points. Au Mutarim Be'esped ou Beta'anit, on a le droit de faire. Donc, on avait dit que le Yom Tavoar,
le jour où on ramenait les corbanotes pour Shavuot, hein, on avait le droit de faire des espedim et des ta'aniot, chez l'on les quand d'ivrei à Omrin, à Tseret, à Shabbat. C'est pas pour pas donner de la valeur à ce que, au Tzdukim qui disait que la Tseret, la fête de Shavuot, c'est le lendemain de Shabbat. Ça tombait le dimanche, hein, Machorat à Shabbat. Donc, pour ne pas donner de preuve à ça, alors on permettait de faire des spedim et des ta'aniot ce jour-là. Là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Maase ou met Alexa Beloud. Il y en a un qui est mort là-bas, à Loud. Il y Kol Israël et sauf nous. Et tout le Israël est allé pour faire le esped. Mais là, il y a Rabbi Tarfon. Et le Rabbi Tarfon, il ne les a pas laissé faire le esped. Il penait chez Yom Tov chez la Tseret, parce que c'était le jour de Shavuot. Ouais. Yom Tov, c'est le cas des Atar. Yom Tov, c'est sûr qu'on a pas le droit de faire des spedim. Hi, be Yom Tov, Makaatou. Si c'était Yom Tov, qu'est-ce qu'ils sont venus tout faire tout le Ham Israël? Et là, Emma Mupne chez Yom Tevoah Chaya. Non, c'était pas Yom Tov, c'était le jour de rattrapage du Korban. Et pourtant, Rabbi Tarfon, il ne les a pas laissé faire le Esped. Donc tu vois bien qu'on fait pas, on laisse pas. Hein? La Kashia, Kam Beyom Tov Shechaliot Achar Shabbat. Là, on parle, ici dans la Braïta, on parle de Yom Tov qui tombe après Shabbat. Et donc, si jamais Yom Tov ça tombe après Shabbat, alors je peux emmener mon Korban pendant Yom Tov. Et je ne suis pas obligé d'attendre le lendemain. Là, j'ai le droit de faire les Esped et les Taniot. Kan, le lendemain de Yom Tov, hein? Kan be Yom Tov, shechal liot be Shabbat. Et là, on parle de Yom Tov qui tombe pendant Shabbat. Et si ça tombe pendant Shabbat, alors j'ai pas le droit pendant Shabbat d'emmener les corbanotes. Si j'ai pas le droit d'emmener les corbanotes pendant Shabbat, je dois les emmener le lendemain. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, hein, il faudra faire attention aux tzdukim. וכדי שלא, je vous lis ce qui a marqué ici, וכדי שלא לקיים את דברי הצדוקים, אומרים תמיד חל שבועות לאחר שבת, יתירו הספד באותו יום, כדי שיבינו כולם שאינו יום טוב. הספדים, si ça tombait pendant Shabbat, pardon, si Shabbat tombait Shavuot. Si Yom Tov était Shabbat. Pourquoi? On faisait les spedim. Pourquoi? Pour pas que les tzdokim ils... Des tzdokim? Ah, plein. On s'en fout de la... Pourquoi je suis obligé de changer ma Bereshit pour eux. Pas Maaseh Bereshit. Non, c'est l'Itnek par rapport à Be'etem. Be'etem, bêta. Il faut le montrer au peuple que la halakha n'est pas comme eux. Il faut L'omaspik l'adiklam, non. Il faut faire les gens, ils vont être mille balbel. Si on fait comme ça, alors ils vont dire, bah, peut-être ils vont entendre un shiur de tzdokim. Ils vont dire, bah, peut-être que la halakha est comme eux. Hein? Ah, très bonne question. J'ai pas eu le temps de voir. Alexa. Non. C'était quelqu'un qui a vraiment fait les chabets, quoi. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. C'est bon? On a fini un peu, plus ou moins, avec Chagiga. Et là, on passe à toutes les halachot de Touma. Alors, il faut s'accrocher. Le dernier pérec, il est encore en plus détaillé. Et là, on va commencer les ilchot, Touma et Tahara. Qu'est-ce qui rend impur, qu'est-ce qui rend pas impur, etc. Donc, bon courage. Très bien. Notlim le yadaim, les choulin, ve les maser, ve la trouma. Donc, on doit laver les mains, on doit faire netilat yadaim. Si jamais on veut être mitasek avec du choulin, choulin, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a aucune gdusha, aucune sainteté. Ou le maaser. Et le maaser, qu'est-ce qu'on avait dit le maaser? Il y avait plusieurs maaser. Maaser rishon et maaser sheni. Le maaser rishon, il faut donner à notre ami Shelomo qui est un lévi. Ouais. Et le maaser sheni, il faut aller le manger à Yerushalayim. Beta hara, il faut être pur pour le manger à Yerushalayim. Donc avant de manger le maaser, il faudra laver les mains, il faudra faire netilat yadaim. Ve la trouma. Et la trouma, on avait dit aussi, la trouma, c'est ce qu'on donne au Kohen, notre ami Yoram, ouais, que lui aussi il doit manger betahara et nous on ne doit pas l'impurifier. On a interdit jusqu'à aujourd'hui, on a une interdiction de rendre impur de la trouma. C'est une interdiction. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, entre parenthèses, on rend impur toute la partie, ou alors la partie qu'on sait qu'on va prendre pour la trouma, avant de préciser que c'est la trouma, on la rend déjà impure, on la mouille avec de l'eau et on touche avec nos mains, et comme tout le monde est impur aujourd'hui, donc c'est déjà impur avant d'être de la trouma, et après je prélève de là-bas en tant que trouma. Ça c'est une petite parenthèse. Hein. Donc avant de manger de la trouma, du maaser et du choulin, alors il faut faire netilat yadayim.
mais on n'a pas besoin de les tremper au mikvé. On va voir qu'il y a plusieurs sortes de choses qu'il faut faire. Il y a suivant les gdouchot, suivant les saintetés, ou les tilat yadayim, ou alors il faut tremper les mains, mamash, dans un mikvé, ou alors se tremper entièrement dans le mikvé. Hein. Donc là, pour le choulin, le maaser et la trouma, on a juste besoin de faire les tilat yadayim. Ou les kodesh. C'est quoi kodesh? Ça peut être un korban, par exemple, hein, un korban qu'on va manger. Alors, le kodesh, qu'est-ce qu'il faut faire? Madbilin. Il faut tremper les mains dans un mikvé. C'est bon? À quel moment? D'être mis à sec avec. Avant de le toucher. Avant de le toucher. Avant la shrita? Avant la shrita, il n'y a pas de. Tant qu'on ne lui a pas fait la shrita, elle n'est pas encore, elle est pas encore apte à être mekabel et touma. C'est un balchaï, quoi. Hein? Une fois que je lui ai fait la shrita, je l'ai mis sur le grill, hein? Enfin, ou après, avant que je dois être mis à sec, après la shrita, avant que je dois être mis à sec, je dois la toucher, il faut que je trempe les mains au mikvé. À quel moment? Avant la shrita? Après la shrita? Peu importe, avant ou après. Il faut qu'au moment où je touche la bête avec mes mains. Je la touche tout le temps, jusqu'à la shrita. Non, enfin, après, au moment où on lui fait la shrita, hein. La même que je la touche. Après, alors, donc, au moment où je lui fais la shrita, je dois avoir les mains pures. Et même après, s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut s'occuper de ça, hein, il doit se laver les mains dans un mikvé. Hein. Il doit tremper ses mains dans un mikvé pour du kodesh. Netilat yadayim avec un clé, ça ne suffit pas. Il faut un mikvé. Ou le khatat. Khatat, on avait dit que c'était les cendres de la vache rousse. C'est les eaux qu'on aspergeait les morts. Alors, il faut aussi. Enfin, les gens qui ont été en contact avec des morts, qui sont impurs à cause d'un mort, hein. Im nitmeu yadav, nitma gufo. Donc, ça aussi, on va voir dans la Gemara, on va expliquer. Hein. Celui qui veut toucher les negia, les mechatat, hein. Il y a une maléla yetera, im nitmea yadav, alors nitmea gufo. Et donc, il faudra qu'il soit, tout son corps, il faudra qu'il aille se tremper au mikvé avant de toucher les cendres de la vache rousse. C'est bon jusque-là? Les mechatat. C'est bon jusque-là, premier cas de la Mishnah? Deuxième cas de la Mishnah. Taval la choulin. Maintenant, un homme, il veut se purifier. Hein. Il veut se purifier, et donc il va au mikvé pour manger. Alors, il y a un moussag qui s'appelle manger du chol, manger quelque chose qui n'a pas besoin d'être pur, avec une gdoucha, en sainteté. Ouais. Il y a une mahala comme ça, pour les gens qui veulent faire mahala, ça s'appelle taval la choulin. Il faut manger les chol choulin betahara, ça s'appelle. Celui qui veut manger du choulin betahara, alors il va au mikvé pour le choulin. Pour zak la choulin, ve'asur les maaser. Donc il a le droit de manger du choulin betahara, mais ça ne s'appelle pas qu'il s'est trempé pour le maaser. Donc du maaser, il ne pourra pas le manger. Mais il faudra qu'il se retrempe encore. Taval le maaser, si jamais il a fait la dvila, il s'est trempé au mikvé pour du maaser, urzak le maaser. Donc lui, il a une krazaka, comme quoi hein, il est pur pour le maaser. Avalasur la trouma, mais il est interdit de manger de la trouma. Taval la trouma, si jamais il a fait la même chose pour la trouma, urzak la trouma, va sur la kodesh. Il est pur pour la trouma, mais pas pour le kodesh. Taval la kodesh, urzak la kodesh, va sur le khatat. Si jamais il s'est purifié pour le kodesh, il est bien pour le kodesh, mais pas pour les cendres de la vache rousse, mais les mechatat. Et là, la Mishnah elle va donner la règle, taval la chamour, mutar la kal. Si jamais il s'est purifié pour le grave, pour le plus grave, ouais, il s'est trempé au mikvé pour le mechatat, par exemple, alors il a le droit de faire tout ce qu'il y avait avant, toutes les tumotes qui sont moins grandes que ça. Taval vélo urzak, si jamais il s'est trempé, mais il s'est trempé dans un mikvé kasher, mais pas pour quelque chose de précis. Il n'a pas dit je me trempe pour la trouma ou quoi que ce soit. Hein. C'est comme s'il ne s'était pas trempé. Pourquoi? Parce que l'ourzak, il n'a pas une chazaka comme quoi il s'est trempé pour quelque chose de précis. C'est bon? C'est bon ou pas? Très bien. Bigde Amaharetz. Maintenant, si jamais quelqu'un il a des habits, enfin, un Amaharetz, quelqu'un qui n'est pas très religieux, on va appeler ça comme ça, hein, il a des habits et ces habits, quel est leur dîme? Midras les prouchim. Ces habits, ils sont considérés comme impurs pour Tumat Midras. Tumat Midras, c'est quand quelqu'un, hein, quelqu'un un Zav par exemple, une Nida, elle a des habits où elle s'assoit sur une chaise, etc. Ça s'appelle Tumat Midras. Donc, ces habits-là, hein, ils sont Tumat Midras, les prouchines,
pour les gens qui font attention à la tahara. Big des prouchines, midras le ochle trouma. Ceux qui sont des prouchines, ça veut dire ceux qui mangent choulin betahara, comme on avait dit tout à l'heure, leurs habits, ils sont midras pour ceux qui mangent de la trouma betahara. Ouais. Big des ochle trouma, les habits de ceux qui mangent de la trouma, midras la kodesh, ils sont midras pour ceux qui mangent des korbanot, le kodesh, big des kodesh, midras les khatat, et ceux qui font attention au kodesh, alors leurs habits, il est midras, il est tamé pour ceux qui font attention et ceux qui utilisent le mechatat, les cendres de la vache rousse. C'est bon? Toujours on monte de darga. Hein? On monte toujours de darga. Oui? Qu'est-ce qu'il faisait alors? Il avait. S'il voulait manger de la trouma, alors il devait tremper ses habits au mikvé, peut-être. Il devait faire attention. Mais ça, c'est valable pour la trouma. Ce n'est pas valable pour le kodesh. On va voir que chaque degré, il est plus important. Ouais? Yosef ben Yoézer, Aya Chassid Sheba Keuna. C'était un Kohen qui était Chassid. Ouais? Chassid Sheba Keuna. Ve'aïta mitparto. Et ouais. Sa serviette. Il avait une serviette il s'essuyait les mains avec une serviette. Alors, Midras le Kodesh. Lui, il était Midras pour le Kodesh. Yochanan ben Gundgeda, Aya Ochel al Taharat HaKodesh Kol Yamav. Lui, il faisait attention de manger toujours al Taharat HaKodesh. Ça veut dire quoi? Même quand il mangeait quelque chose qui était Chol, alors lui, il faisait attention d'avoir été au mikvé pour le Kodesh, d'avoir fait attention pour le Kodesh, etc. Ve'aïta mitparto midras lechatat. Par contre, sa serviette, elle était midras pour celui qui voulait s'occuper des mechatat, de descendre de la vache rousse. C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça promet. Ça veut dire que ça promet. Il ne pouvait pas la mettre pour faire le. C'est-à-dire que celui qui voulait se servir du mechatat, il ne pouvait pas se servir de sa serviette à lui, ou de ses habits, etc. C'était des exemples pour nous donner pour la suite. Kaniré, c'est des Kohanim, puisqu'il nous dit Yosef ben Yoézer, c'était à Chassid Besheba Keuna. Yochanan ben Gundgeda, on ne sait pas. Mais Chassid Sheba Keuna, oui, Yosef ben Yoézer, oui. C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Choulin ou maaser, mi baou netilat yadayim. La Gemara pose la question, on aurait dû la poser dans la Mishnah déjà. Mais quoi? Choulin et maaser, il y a besoin de netilat yadayim avant de manger? A priori, choulin, c'est chol, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Et maaser, a priori, il n'y a pas besoin, une fois qu'on est pur, on n'a pas besoin de faire netilat yadayim avant de manger le maaser. Hein? On a une objection d'une Mishnah de Masechet Bikurim. À Trouma vers Bikurim. La Trouma et les Bikurim. Les Bikurim, c'est comment il y a un mot en français? Les prémices. Les premiers fruits qu'on a de notre récolte, il faut les emmener au Beth Amikdash en tant que Bikurim. Chayavim alehem mita. Celui qui mange Bémézid, ces choses-là, la Trouma et le Maaser, et les Bikurim, alors qu'il n'a pas le droit de les manger, qu'il n'est pas Kohen, par exemple, il est Chayav mita bideshamaim s'il le fait Bémézid. Vechomesh, et s'il le fait Béshogeg, il doit rembourser au Kohen le Keren plus Chomesh, plus 1/5 de la valeur. Sur Lazarim, et il n'a pas le droit de le manger. Il y en a qui effacent ces mots parce que c'est pas choute qu'il n'a pas le droit de le manger. Ven nirse Kohen, et Ven nirse Kohen. Et c'est un neches qui appartient au Kohen. C'est de l'argent du Kohen. Même si c'est chez moi, il est juste en picadon chez moi. Veolin be'echad umema. Veolin be'echad umea. Et si jamais j'ai une pomme de Trouma qui est tombée dans 100 pommes normales, de choulin, alors toutes mes 100 pommes, mes 101 pommes, j'ai le droit de les manger. C'est bien d'enlever une pomme pour dire qu'il j'ai fait quelque chose. Otonim netilat yadayim, et j'ai besoin de faire netilat yadayim avant de les manger. De quoi on parle? De la trouma et des bikurim. Ve erev shemesh, et celui qui a une touma de Oraïta, une touma de la Torah, et il doit se tremper au mikvé pour se purifier, et seulement le soir, il deviendra tahor. Le matin, il se trempe au mikvé, le soir, il deviendra tahor. Aré, loubi trouma ou babikurim, maché enken be maaser. Tous ces dinim-là, c'est pour le trouma et la bikurin, et c'est pas pour le maaser. Mais chol sheken mechulin, et c'est encore plus, pas pour le choulin, pour les habits, pour la nourriture qui est chol. Ouais? Kassia maaser à maaser, kassia choulin à choulin. Donc on a une contradiction entre notre braïta pour le maaser et pour le choulin, sur notre Mishnah pour le maaser et pour le choulin. Elle est claire la question? Non, on prend. On a une braïta qui nous dit que pour le maaser et pour le choulin, pour le maaser et pour le choulin, j'ai pas besoin de faire netilat yadayim. Et dans notre Mishnah, elle nous a dit,
Il faut faire Netilat Yadayim pour Maaser et pour Choulin. Ah, il faut savoir, hein, j'ai besoin de faire ou j'ai pas besoin de faire. C'est bon sur Zoom? Bishlama Maaser, Lokashia. Ça va bien pour le Maaser, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Ha Rabbi Meir, ha Rabbanan. Là, c'est Rabbi Meir. Et là, c'est Rabbanan, comme la Mishnah qu'on va voir tout de suite dans Para, Masechet Para. Kol Ataun Biat Maim, Midivre Sofrim, Metame et Kodesh ou possède et Trouma. Ou Moutar la Choulin, ou les Maaser, d'Ivre Rabbi Meir. Donc, tout ce qui a besoin de Biat Maim, d'aller au mikvé pour le manger, Midivre Sofrim, des Rabbanan. Mais tamé est à Kodesh ou possède est à Trouma. Ça rend impur le Kodesh et ça rend pas soul la Trouma. Des Rabbanan seulement. Hein? Au moutin, la Choulin ou le Maaser, on a le droit pour le Choulin ou pour le Maaser. Divrei Rabbi, d'après Rabbi Meir. Chamim osrim le Maaser. Et Chamim est interdit pour le Maaser. Ouais? Et là, Choulin, Kasha. Donc pour le Maaser, il n'y a pas de problème. Le Maaser, Chachamim nous dit que c'est assourd, il faudrait faire les Tilat Yadayim. Rabbi Meir, ils disent qu'il n'y a pas besoin de faire les Tilat Yadayim. Ou il n'y a pas besoin de migvé. Hein? Donc maintenant, on reste quand même toujours avec notre question. Choulin. Pourquoi le Choulin, dans notre Mishnah, on a dit qu'il faut faire la Netilat Yadayim, et ici, on a dit qu'on n'a pas besoin de faire la Netilat Yadayim. La Gemara, elle répond, la Kashia, kan be'achila, kan benegia. Pour la achila, il faudrait faire Netilat Yadayim, comme on fait aujourd'hui, quand on mange du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Ou quand on mange petit boulot bémashké, quand quelqu'un il trempe quelque chose, ou il prend des olives avec il y a du liquide dessus, il faudrait faire Netilat Yadayim avant, sans bracha, attention, hein. Mais si on veut les manger, il faut faire Netilat Yadayim, kan benegia, et dans la negia seulement, si jamais je veux juste les toucher, etc. Dans le Choulin, je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. Ça, c'est la braïta. C'est bon? C'est bon ou pas? Matkif la Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi, il objecte. Adkan lo pligé Rabbanan. Ouais, tous les trucs, parce que des fois, on se fait souvent voir, hein, tous les trucs qui sont trempés, comme les variantes et tout ça, ouais, faire attention, il faudrait se laver les mains avant. Hein. Ou alors, quand quelqu'un il veut tremper un gâteau. Negia et manger. Si tu touches dans les olives. Pas pour les manger, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de. Tu n'as pas besoin de faire les Tilat. C'est les mains qui sont des. Après tout, moi, elle est dans les mains. Ouais, mais c'est juste un. C'est pas grave, on est tous. C'est tout étamé, ouais. Mais sinon. Tu vas aller te laver les mains. Khamim Gazrou. Khamim Gazrou. Si tu ne manges pas, la stam, tu vas te laver les mains. Tu n'as pas besoin de te laver les mains. Mais tu vas tremper dedans. C'est pas grave, de toute façon, c'est tamé, c'est ça que je veux te dire. C'est juste une xéra des Khamim pour la trouma qu'on se. Ouais. Mais c'est Khamim Bikshu. Hein. Alors, si tu n'as pas besoin de les manger, on n'a pas été Mechayev autre. Si c'est pour le manger, on est Mechayev autre. Tu vas pas les ramequins, tu vas les toucher avec tes mains. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Je vais aller les manger comme ça. Et toi, tu vas faire des Tilat Yadayim. Des trucs. Parce que ce matin, il y avait des variantes et tout ça, là. Il faut prendre, ou alors prendre avec les fourchettes, ou alors essuyer le truc. D'après certains, ça marche. Matkif la Rav Shimi Barashi, Atkan lo pligé Rabbanan, allez de Rabbi Meir, et là, be'achila de Maaser. La Gemara, elle objecte sur ce tiroutz là. Et elle dit comme ça. Adkan, l'obligé Rabbanan, allez de Rabbi Meir. Les Chamim, quand ils ont été en marloquette sur Rabbi Meir, sur le Maaser, hein, et là, be'achila de Maaser. Sur quoi ils sont en marloquette sur le Maaser? Pour l'achila, aval benegia de Maaser, be'achila de Choulin, l'obligé. Par contre, pour la negia de Maaser, le toucher de Maaser, ou alors, achila de Choulin, ou alors manger du Choulin, l'obligé, ils n'ont pas été en marloquette, ils sont d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, qu'il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim. Donc, si c'est comme ça, alors il y a pas de, on peut pas faire la différence que tu as dit entre le Achila et Negia. Ouais. A priori, c'est une contradiction, hein. C'est une objection sur ce qu'il a dit, sur ce qu'elle a répondu pour le Choulin. Kan be Achila, kan be Negia. Et là, il dit be Achila. Et donc, on est obligé de dire que les deux, c'est pour la Achila. Vela Kashia. Kan be Achila de Nahama. Donc, c'est pour le pain. Ou alors là, même pour du Choulin, il faudrait faire Netilat Yadayim. Kan be'achila de pere. Ça, c'est pour manger des fruits, à part le pain. Tamar Rav Nachman, kol anotel yadav le perot, arezé migasé arouar. Tout celui qui se lave les mains pour manger des fruits, c'est migasé arouar, ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un de supérieur. Ouais. Tu essuies le fruit avant de le manger. Quand il a ratou. Ouais, mais là, on parle d'un fruit qui part à tout. Hein. On le lave pour nettoyer le fruit. Là, une pomme, ça te fait ouais, mais disons que non. Ouais. Non, disons qu'on l'a pas rincé. Avant, il n'y avait pas tous ces insecticides, etc. Là. Ces pesticides. Ils mangent comme ça. Ouais, ils mangeaient comme ça avant, il n'y avait pas besoin de rincer.
Pourquoi tu voulais qu'il y ait un... C'est parce que Damé et Nikayon. Alors, ça, tu la sèches avant de manger. Alors, tu la sèches avant de manger. Mais celui qui faisait Netilat Yadayim avant de manger un fruit qui est sec, hein, alors il s'appelle Gassé Arouar. S'appelle... Ouais, pas besoin. Pourquoi tu veux être Mahmir à la Tmecha? Voilà, exactement. Une khumra, hein, c'est quand il y a un besoin de faire une khumra, quand il y a un avis qui dit oui, un avis qui dit non. Là, tu peux faire une khumra. Mais quand il n'y a pas de raison, hein, pourquoi tu veux te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas? Tanoura Banan, pas toi, Chaz Shalom, hein, l'autre personne. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit un hôtel Yadav, Nitkaven, Yadav Teorot. Si jamais il a eu la kavana, ses mains elles sont pures. Lo Nitkaven, si juste il s'est lavé les mains parce qu'il voulait avoir les mains propres, Yadav Temeot, ses mains elles restent impures. Vechen Amadbil Yadav, Nitkaven Yadav Teorot, même celui qui trempe ses mains dans le mikvé, si jamais il a eu la kavana, alors ses mains elles sont pures. Lo Nitkaven Yadav Temeot, si jamais il n'a pas eu de kavana, ses mains, elles sont impures. Vea, Tania, la Gemara, l'objet, ben nitkaven, ben lo nitkaven, yadav teorot, qu'il ait une kavana ou qu'il n'ait pas de kavana, ses mains, elles sont pures. Amarav Nachman, la kashia, kan le chulin, kan le maaser. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est pour le chulin, c'est pour manger du chulin, et ça, c'est pour le maaser. Pour le chulin, en effet, il n'y a pas besoin de kavana, mais pour le maaser, il faudrait avoir une kavana. Oumena temra de chulin lo baou kavana. Et d'où est-ce que tu sais que pour la chulin, tu n'as pas besoin de kavana? Dites-nan, on a une Mishnah qui nous dit dans Mikvot, gal shenitlash ou bo arbaim sera. Disons qu'il est au bord de la mer et il y a une vague qui vient s'écraser sur la mer, elle vient s'écraser sur les rochers, sur la digue, et il y a 40 CA qui se lève qui se sépare de la mer et qui vient se jeter sur la personne. Car arbaim CA, c'est juste ce qu'il faut pour faire le mikvé, hein? Il y a 40 CA qui vient qui se jette sur lui. Il est tombé sur l'homme et sur les ustensiles. Hein? Théorine, c'est Taor. Katane, Adam, Doumia de Kelim, on a dans notre Mishnah, l'homme, il est comparé avec les ustensiles. Ma Kelim, Delomi Kavne, de la même manière que les ustensiles, ils n'ont pas eu de kavana, hein? On n'a pas eu de kavana de les tremper. Afadam, Delomi Chaven. Et même l'homme, donc l'homme qui s'est fait jeter de l'eau dessus, ouais? Alors même s'il n'a pas eu la kavana, c'est bon. La Gemara pose la question, Umimai. D'où est-ce que tu dis ça là? Pourquoi tu penses comme ça? Dilma, Beyoshev, vous mettez Mataï Talèche. Peut-être qu'il y avait une serre et il s'est assis au bord de la mer là-bas et il attendait quand est-ce que l'eau elle va venir, elle va se jeter sur moi. Hein? Donc là, il avait une kavana. Metzapé et Mataï Talèche Agal, Askinan. Les kelim Doumia de Adam et les kelim, on fait ressembler à l'homme. Ma Adam d'avoir kavana, de la même manière que l'homme il avait eu l'intention, af kelim de mechaven lehu, même les ustensiles, il faut avoir l'intention de les tremper. Donc s'il les a mis là-bas et qu'il a eu la kavana de les tremper, c'est bon. S'il les a mis là-bas et il n'a pas eu la kavana de les tremper, c'est pas bon. Et ça vient nous apprendre quoi que celui qui vient et s'assoit, il attend. Pourquoi j'ai besoin de savoir? Pourquoi j'ai besoin de donner ce cas-là? S'il est venu, il attend pour se purifier. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pur. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser comme ça à l'Ixor, qu'on va faire une zéra. Dilma atel mitbal bechar dalit shel kshamim. Peut-être qu'il va venir et il va vouloir se tremper dans un zérem de pluie qui tombe chez Yavo l'idbol bezerem shel me kshamim ashotfim veyordim bemidron. Peut-être qu'il met un genre de récipient comme ça pour le truquer. Et donc, il a voulu se tremper là-bas. Peut-être qu'il attend. Et donc, à cause de ça, et là-bas, il n'est pas pur. On aurait fait une xéra à cause de ça. Inami, ou alors, nixor rachin. On va faire une xéra qu'une villa qui vient d'une vague qui s'est détachée, hein, qui tombe sur le sol, à tout kipin. On va faire une xéra. Nixor rachin à tout kipin. Kipin, ça veut dire que quand l'eau elle est en l'air, hein, elle est encore en l'air, elle n'est pas arrivée sur le sol. Et lui, il a sauté et il s'est trempé là-bas. Kamashmalan de l'ogazrinan. On a une preuve, la Mishnah elle vient nous apprendre que l'ogazrinan. C'est quoi le cas? Si jamais cette eau-là, elle vient et lui, il a les pieds par terre encore, il a les pieds au sol, et cette eau-là, elle vient sur lui. Alors, la Mishnah vient nous apprendre que cette villa, ça s'appelle une villa. 40 en même temps. 40 qui vient qui lui tombe dessus. Alors ça, la Mishnah vient nous dire c'est cachère. Alors pourquoi tu nous apprends ça? C'est sûr, s'il est Metsapé, c'est sûr que c'est cachère. J'aurais pu penser qu'on va être gozer. Pourquoi? Parce que si jamais il y a le même cas, mais pour se tremper, il a besoin de sauter pour avoir les 40 CA sur lui. Alors ça, c'est pas cachère, parce que je sais pas, c'est la Mishnah qui est gozer, on verra quand on arrivera là-bas.
dans Masechet Mikvaot. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de Gemara là-bas, c'est juste la Mishnah. Mais la Mishnah, elle dit que là-bas, que c'est pas kasher quand il saute. Alors, j'aurais pu penser que quand il saute et qu'il n'est pas accroché au sol, alors c'est ta mère, alors on va être gozer pour celui qui est accroché au sol et qui attend la vague. Kamash Malan, qu'on n'est pas gozer. Ouais. Oumena, venez, on termine juste là. Oumena, temra, delomad bilin bekifin. Et d'où est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de se tremper quand on saute, ouais, quand on est en l'air? Détagne, man bilin berachin, ven man bilin bekifin. Parce qu'on a une braïta qui nous dit on se trempe quand on est les pieds au sol, quand la vague elle s'est trempée, ouais, ven man bilin bekifin, et on ne se trempe pas quand ouais, quand les kelim ils sont en l'air, ouais. Quand la vague elle est en l'air. Les fiches, elles, madbilin, ba'avir, parce qu'on ne se trompe pas hein, quand la vague elle est en l'air. J'hésite à continuer un petit peu. Ah, on laisse pour demain. Baruch Adonai, on a amen. Isaac Baruch.